Monsieur l'ambassadeur de la République de Sierra Leone, qui est le doyen des ambassadeurs de la CEDEAO à Dakar, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique ici représentés, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration sénégalaise, Mesdames et Messieurs de la société civile et du secteur privé, nos partenaires de toujours, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude, celle du Bureau national CEDEAO et de l'ensemble des organes communautaires ici présents. Je veux citer le GIABA, avec son directeur général, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, qui est basé à Dakar, sa directrice est ici, représentée au niveau du podium, à nos autorités. Ma reconnaissance va en premier lieu à son Excellence Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, qui a impulsé et soutenu l'organisation de cette manifestation. Notre profonde gratitude va bien sûr à l'endroit de Monsieur le ministre des Forces armées, le général Biram Diop, qui a bien voulu honorer de sa présence cette célébration du 49e anniversaire de la CEDEAO. C'est une bonne opportunité que le général soit là parce que c'est un acteur de l'intégration. Il est à l'origine du projet des cases de bon voisinage qui figure en bonne place dans le programme de coopération transfrontalière du Sénégal et de la CEDEAO. Nous allons bientôt vulgariser ce projet au niveau régional et le général Diop donc connaît très bien les problématiques dont il sera question ce matin. Le 28 mai 1975 a été signé le traité instituant la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous allons commémorer cet anniversaire ce 11 juin parce que justement le temps n'a pas permis de tenir cette célébration à date échue. Mais nous sommes dans le temps de la célébration. Hier, j'étais à une prémisse de cette célébration organisée par le GIABA et le CCDG et l'un des orateurs disait que notre communauté a pour première réalisation sa survie après 49 ans. Ce qui est une évidence ne l'est pas vraiment et vous verrez que les thèmes du débat vont montrer que la CEDEAO a pu user de résilience pour survivre 49 années après. C'est dans ce cadre que nous, Sénégal, nous avons décidé de choisir pour thème de cette célébration d'aujourd'hui la CEDEAO à l'aube de son cinquantenaire, défis et perspectives. C'est pour contribuer à la réflexion au niveau communautaire, car le thème choisi pour cette année, c'est renforcer l'unité, la paix et la sécurité régionale. Let me, from the outset, express my profound thanks and appreciation l'importance de renforcer l'intégration économique au sein des États membres de la CEDEAO, une intégration qui a sous-tendu le fondement de l'institution et qui s'est toujours bâtie pour que les États membres de la CEDEAO puissent collaborer, travailler en synergie afin d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Son Excellence a aussi mis en exergue le fait que nous devons donner du crédit à la CEDEAO parce que la CEDEAO a permis aujourd'hui la libre circulation des personnes et des biens, le marché commun entre autres. Toutefois, il n'a pas manqué de relever les défis auxquels les citoyens de la CEDEAO sont confrontés. Il a parlé des conflits armés et en parlant des conflits armés, il a aussi salué la mise en place de l'ECOMOG qui continue à être à côté des populations de la CEDEAO à chaque fois qu'il y a un conflit dans la région. Il a plus particulièrement parlé de son pays, la Sierra Leone, qui a eu à bénéficier des services de l'ECOMOG, mais de toute la région. Et que la CEDEAO est là pour se battre pour la promotion de l'égalité de l'éducation, l'égalité genre, mais surtout la mise en place du Parlement de la CEDEAO et je dirais un programme phare au sein de l'institution. Il n'a pas manqué de revenir un peu sur le thème de ce jour, à savoir renforcer l'unité, la paix et la sécurité régionale.
Mais il a dit que le fait de promouvoir ces questions de justice et de paix sont la raison d'être de la CEDEAO. Son Excellence a aussi salué la présence des ambassadeurs qui sont là. Il a appelé tout le monde à apporter sa pierre à l'édifice afin que la CEDEAO soit une réalité. Il a salué les efforts déployés par son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, depuis sa prise de fonction, se bat pour un développement durable. Thank you very much for your attention. It is against this backdrop C'est dans cette perspective that we call on all stakeholders, que nous appelons toutes les parties prenantes, we call on the ECOWAS Council of the Wise tous le conseil, des membres du Conseil des sages de la CEDEAO, to talk to our brothers and sisters de parler à nos frères et sœurs in Mali, du Mali, Burkina Faso, du Burkina Faso and Niger, et du Niger. that together Qu'ensemble, we are stronger. nous sommes plus forts. Together Ensemble, we solve our nous challenges pouvons surmonter nos défis of food insecurity, de l'insécurité alimentaire, youth unemployment, du chômage des jeunes, insecurity, l'insécurité en général and many more that affect us as a people. et d'autres problèmes auxquels nous sommes confrontés. Together Ensemble, we make our region stronger, notre région sera plus forte and together et ensemble, we create wealth nous pouvons créer la and share richesse prosperity for us and our posterity. et partager la prospérité pour nous-mêmes et pour la postérité. Distinguished ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, ECOWAS, like any other institution, la CEDEAO, comme toutes les autres institutions, has its own challenges. a ses propres gazures. But as members Mais en tant que membre of ECOWAS, de la CEDEAO, we should solve our challenges nous together, devons surmonter ces obstacles taking into ensemble, consideration our history en prenant en compte notre as histoire one people, comme un seul peuple and move on et aller ensemble de l'avant to face the future. pour mieux faire face à l'avenir. Before concluding this goodwill message, Avant de clôturer ce message d'amitié, we also want to extend our thanks nous voudrions remercier aussi to the people of Senegal au peuple du Sénégal who have hosted GIABA qui a habité le siège du GIABA and the ECOWAS Gender Center et le centre de la CEDEAO pour le développement for du the genre last 25 years pendant almost. ces 25 dernières années. We have worked together Nous avons travaillé en synergie in this beautiful city of Dakar. dans cette belle ville qu'est Dakar. At GIABA, Au GIABA, we continue to support Senegal nous allons continuer à appuyer le Sénégal and all other ECOWAS countries et tous les autres États membres de la CEDEAO in their fight dans leur lutte against money laundering, contre le blanchiment de capitaux, terrorist le financing, financement du terrorisme and other transnational crimes. et les autres crimes transnationaux organisés. 49 ans d'histoire pour une organisation internationale et, en l'évidence, une durée très courte pour la pleine réalisation de son dessein. Mais en jetant un regard rétrospectif sur la trajectoire de la CEDEAO, force est de reconnaître qu'elle a accompli des progrès significatifs sous l'impulsion des pères fondateurs. Notre organisation sous-régionale s'est fortement renforcée en faisant preuve d'une grande capacité d'adaptation, même si elle se trouve confrontée aujourd'hui à de nouveaux défis, dont celui de son unité. Il convient de rappeler qu'à sa naissance en 1975, la CEDEAO avait pour ambition quasi exclusive de créer une zone de libre-échange économique. Ainsi, le traité de 1975, ainsi que les protocoles et actes additionnels subséquents, étaient particulièrement orientés dans une dynamique de l'intégration économique. L'article 2 du traité disposant justement que le but de la CEDEAO est de promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité économique, avec pour objectif d'élever le niveau de vie de ces peuples, d'accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer les relations entre ses membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Toutefois, dans les années 1990, l'instabilité naît de la dégradation de la situation politico-sécuritaire de la sous-région,
subséquente à la recrudescence des guerres civiles et des changements inconstitutionnels constatés dans certains États membres, constituait une sérieuse menace à l'ambition de nos chefs d'État de bâtir une zone de prospérité partagée. C'est ainsi que la CEDEAO s'est quelque peu réorientée en intégrant la dimension politique et sécuritaire dans son agenda et en l'érigeant au rang de priorité. Les leaders de la communauté, à juste titre, estimaient que la paix, la stabilité et la sécurité sont les fondements indispensables du développement. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est cette situation qui explique la signature du traité révisé de la CEDEAO en 1993 et l'adoption d'importants instruments et mécanismes de gouvernance et de prévention des conflits. Je peux en citer le protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de 1999. Le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001. La convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre de 2006. Le cadre de prévention des conflits de 2008, etc. Il est important de rappeler également le rôle crucial joué par l'ECOMOG, créé en 1990 dans la stabilité de la sous-région. Au demeurant, la CEDEAO a poursuivi parallèlement ses objectifs d'intégration économique, notamment avec le protocole sur la libre circulation des personnes, le schéma de libéralisation des échanges, le tarif extérieur commun, ainsi que la réalisation de grands projets d'infrastructures structurants. Je pense à cet égard au corridor Abidjan-Dakar-Praia et Abidjan-Lagos. Excellences, Mesdames, Messieurs, malgré la survenue inopinée de la pandémie de la COVID-19, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, la CEDEAO est une organisation à l'avenir prometteur. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme la communauté économique régionale la mieux intégrée d'Afrique. Pour arriver à ce résultat, il a fallu opérer des réformes hardies, parmi lesquelles le passage d'un secrétariat exécutif à une commission, l'adoption de la vision 2020 de la CEDEAO, laquelle ambitionnait de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples, où les citoyens pourraient librement circuler, s'établir, travailler et s'épanouir dans n'importe lequel des États membres. Puis la mise en place de la vision 2050 de la CEDEAO en décembre 2021 à Abuja vient pallier les insuffisances de la vision 2020 en déclinant de nouvelles ambitions pour notre organisation. Mesdames, Messieurs, chers participants, ayons cependant l'objectivité de reconnaître que cette nouvelle réforme de 2022 a coïncidé avec la recrudescence du phénomène des coups d'État militaires et constitutionnels et au sein de certains États membres une montée en puissance des mouvements terroristes dans le Sahel et une menace inédite sur l'unité de notre organisation avec 3 de ses États membres ayant annoncé leur volonté de s'en retirer. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'option fondamentale du Sénégal pour l'intégration continentale est fortement réaffirmée et renforcée dans la nouvelle politique extérieure définie par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République. Du format particulier de sa cérémonie d'investiture à la tournée sous-régionale de prise de contact qu'il effectue actuellement auprès des pays frères, sans omettre la nouvelle dénomination du ministère chargé des Affaires étrangères, désormais ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères,
tout démontre que le Sénégal est résolument engagé dans la réalisation de l'unité du continent africain. C'est d'ailleurs tout le sens de son plein investissement au sein de la CEDEAO, qui constitue pour notre pays le premier cercle naturel de la construction de cette unité. Aussi, le Sénégal travaillera sans relâche pour la réunification de la CEDEAO, tout en accordant la priorité à l'instauration d'une paix durable dans la sous-région, qui est la condition essentielle pour parachever l'intégration régionale. La célébration du 49e anniversaire de la CEDEAO nous offre donc aujourd'hui l'occasion de réfléchir sur toutes ces questions, sur les défis et perspectives de notre institution communautaire à l'aube de son cinquantenaire. Quels sont les obstacles auxquels la CEDEAO fait face dans le domaine de la paix et de la sécurité et dans le domaine de l'intégration économique et monétaire? Quelles solutions pour les surmonter? Au demeurant, le moment n'est-il pas propice pour prendre l'initiative de nouvelles réformes en vue de rendre la CEDEAO plus performante économiquement, plus efficace dans sa politique de paix, de stabilité et de sécurité, mais également plus proche de ses citoyens et par conséquent mieux adaptée, mieux acceptée par ces derniers. Ces questions primordiales sont certainement au menu des échanges au cours de cette matinée. En attendant, je voudrais vivement remercier les éminents panélistes d'avoir bien voulu accepter d'introduire ces sujets. Les discussions permettront, j'en suis persuadé, de recueillir des avis éclairés que nous ne manquerons pas de prendre en compte dans le cadre de notre mission au sein de la CEDEAO. Je vous souhaite donc de fructueuses délibérations et vous remercie de votre aimable attention.